Hello Facebook, c'est encore moi. Donc voici mon deuxième live du jour parce que j'ai voulu changer le titre et que je l'ai effacé. Voilà. Donc je recommence. Alors comme je ne sais plus de quoi j'ai parlé parce que je parle de ce qui me vient. Des bruits bizarres. Je parle de ce qui me vient au moment où ça me vient. Donc j'ai aucune idée de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ceux qui ont vu le premier live, j'ai reçu... Salut Marion, j'étais en train d'expliquer que j'ai voulu changer le titre de mon live et que je l'ai effacé. Voilà, ça c'est fait. Donc je recommence, mais comme je sais plus ce que je disais parce que je parlais de ce qui me venait. Salut Colette. Et ben je sais plus ce que j'ai dit. Donc je vais parler d'autre chose. Et puis ceux qui ont vu l'autre, eh ben ils auront vu de live. Et puis voilà. Donc je voudrais parler des ventes et de comment est-ce qu'on se sent et du fait qu'on n'a pas besoin d'être dans un état émotionnel parfait pour vendre. Sabine, quand t'es blonde un jour, t'es blonde toujours. Voilà. Donc, je refais mon live. Est-ce que on a besoin d'être toujours bien pour que les choses avancent dans notre business? Est-ce qu'on a besoin d'être toujours bien pour que les ventes se fassent? Eh bien, je peux vous dire que j'ai testé cette semaine. Eh ben non. On peut être dans un état émotionnel très challengeant et que les ventes continuent à se faire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai réalisé que je pensais que tout, que j'ai longtemps pensé que si j'étais pas tout le temps en high vibes, que si j'étais pas tout le temps dans une belle énergie, c'est comme si ça bloquait mon business. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je pensais ça, c'était mes croyances. Et que parce que c'était mes croyances, je créais ça. Et depuis que j'ai changé mes croyances et que j'ai réalisé qu'en fait, même quand je suis pas bien, je peux créer des ventes parce que ça n'a rien à voir avec mon état, mais ça a à voir avec la qualité de ce que je livre. Eh bien, mes ventes se sont mises à se faire même quand mon état émotionnel est moins bon. Tu parlais du caca mental qui ramenait aux choses qu'on ne voulait pas et que l'humain était chelou à focaliser sur ce qu'on ne voulait pas et de la statue moche dans la salle de mariage. Oui, Julie, je fais des bêtises alors je recommence. Donc, en fait, c'est vraiment nos croyances qui font qu'on crée ce qu'on crée et que quand on pense qu'il faut qu'on soit dans une énergie élevée pour vendre, eh bien c'est ce qu'on crée. Puis si on crée la croyance que on peut être dans une énergie plus basse et que les choses arrivent quand même, eh bien on crée cette réalité-là aussi. Moi, je suis absolument bluffée de voir à quel point ce que je crois, je le crée tout le temps. Si je crois que ça va être difficile, ça va être difficile. Si je crois que je dois être parfaite, il faut que je sois parfaite, puis ça tombe mal parce que je serai jamais parfaite. Si je crois que je dois faire comme ci ou comme ça. Tiens, Sabine, j'ai vu ton post tout à l'heure. Puis, la réalité, c'est que souvent, on voit des gens faire des choses, puis on s'imagine qu'il faut faire comme ça pour que ça fonctionne, et on crée la réalité que si on fait ça, ça va fonctionner, mais comme c'est pas aligné à nous, ça fonctionne pas vraiment. Mais en fait, tout fonctionne tout le temps. C'est juste que la seule chose qui fonctionne, c'est quand c'est aligné à nous, puis que c'est juste pour nous, puis qu'on crée la réalité que si on le fait à notre façon, si on crée la croyance que si on le fait à notre façon, ça va fonctionner. Il m'a touché ton post, Sabine, en plein cœur. Parce que je sentais toutes tes émotions là-dedans. Puis je voudrais te faire un gros câlin, parce que je sais à quel point ça doit être intense à traverser.
il y a une chose qui est vraie, c'est que il n'y a pas une seule méthode pour qui que ce soit qui fonctionne. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas une méthode. On ne peut pas tuer 1000 fois une personne. Non, c'est pas ça. On peut pas. Non, c'est pas ça. Je recommence. Il n'y a pas une méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. La seule façon de créer un business qui fonctionne, c'est de créer un business qui fonctionne pour nous. C'est ce que je dis tout le temps. Mais parfois, on voit les autres qui fonctionnent, puis on essaye de faire fonctionner les choses en fonction de choses qui ne fonctionnent pas pour nous. Ce qui est magique dans cette vie, c'est qu'il n'y a rien de défini qui est une norme pour tout le monde. Il y a la place pour chacun d'entre nous, avec chacun nos spécificités. Je suis sûre qu'il existe des façons de faire fonctionner nos business qui n'existent pas encore, qu'on va trouver, qu'on va découvrir, dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Puis un jour, il va y avoir quelqu'un qui aura une idée de lancer quelque chose, puis les autres essaieront de faire la même chose parce que ça marchera pour lui. Puis il y aura une autre idée qui arrivera, puis on essayera, et puis il y en a pour qui ça marchera, et puis il y en a pour qui ça marchera pas. Salut Emmanuel, salut Lucie. Il y a tellement de façons pour que ça fonctionne. Il y a tellement de façons différentes pour que ça fonctionne. C'est la magie. C'est que tout est possible. Mais si on croit que ça va être difficile, ça sera difficile. Si on croit que ça va pas marcher, ça va pas marcher. Si on croit qu'il faut être dans un état émotionnel parfait pour que nos ventes se fassent, c'est ce qu'on va créer. Je croyais pendant plusieurs mois que mon business s'arrêtait systématiquement quand j'allais mal. Mais mon business s'arrêtait systématiquement quand j'allais mal parce que je croyais qu'il allait s'arrêter quand j'allais mal. Aujourd'hui, même quand je traverse des moments intenses, il y a des ventes qui se font. La seule chose dont on est maître, c'est nos pensées. Et c'est extraordinaire parce que c'est justement elles qui créent ce qu'on veut créer. Mais dans toutes ces pensées, pour lesquelles on est maître, il y en a beaucoup, on ne sait même pas qu'on les a. Donc notre plus gros travail, c'est de regarder nos pensées et de rediriger nos pensées et de faire ce travail d'alignement avec ce qu'on désire tout le temps. Mais sans se prendre la tête, sans que ce soit chiant. Parce que comme j'expliquais dans le programme âme de leader que je viens de terminer, ce qu'on veut, c'est pas être on ou off. Je crée la vie que je veux ou je crée une vie de merde. On veut se rappeler que c'est tout le chemin pour y arriver qui doit être bon. Parce que c'est pas juste le moment où on va arriver à la réussite qui doit être bon. C'est tout le chemin pour y arriver parce que comme de toute façon, on va toujours avoir un objectif après l'autre, on va toujours être sur un chemin. Donc si tout le chemin qu'on passe, il est désagréable parce qu'on est tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on doit faire de mieux, qu'est-ce qu'on fait pas assez bien, qu'est-ce que c'est qui fait que ça marche pas assez vite. Hey, ça va être long, hein. On va s'amuser. Le but, c'est de s'amuser. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le live aussi, c'est moi un jour, on m'a dit Sophie, il existe un jeu magique. Ça s'appelle la vie. Tu peux jouer avec elle et tu vas, si tu trouves la bonne formule, tu vas pouvoir accéder à tous tes désirs, à tout ce que tu veux dans la vie. Et ça va être juste extraordinaire. Moi, j'aime bien jouer au jeu. Donc, je joue. Donc, je joue jusqu'à ce que je trouve la formule qui fait que ça fonctionne. Je pensais à Mélanie et toi aujourd'hui à propos de cracher le temps, ça va au-delà de l'imagination. Mais c'est tellement fou, Emmanuel, je suis tellement d'accord. Tellement fou. Moi, j'ai décidé. J'ai lu des livres qui disent, j'ai vu des gens
J'ai écouté des gens parler qui disaient, écoutez, testez, moi j'ai créé une vie extraordinaire à partir de l'univers et de toutes ces possibilités infinies. C'est un jeu, amusez-vous. Moi je joue, je veux jouer. Tu sais, c'est le sac de Mary Poppins, il y a tout à l'intérieur. Donc, si j'ai juste à piocher jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je désire, je vais piocher aussi longtemps que je veux pour retrouver ce que je désire. Ah, c'est pas la bonne chose, c'est pas grave. Ouh, je pioche. Oh, ça c'est sympa, je garde. Oh, ça, non, ça m'intéresse pas, je remets. Oh, 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 j'aime ça. On est juste là pour jouer, à piocher dans le sac de Mary Poppins et à s'amuser avec l'univers. Et quand on lâche la pression, quand on lâche les peurs, et je suis en plein dedans, je peux vous en parler. Je suis en train de me diriger à travers tout ça. Parce que c'est une fausse croyance de penser que parce que on gagne plus d'argent, il y a moins de pression. Yeah, Fabi! Génial! On joue jusqu'à ce que ça fonctionne, mais si on continue de jouer, il y a un moment donné où ça va fonctionner, c'est obligé. Faut juste pas se mettre la pression et que ce soit léger et agréable ce chemin. Parce qu'on est là pour ça. On est là avant tout pour vivre une vie extraordinaire. On est là avant tout pour que tout le quotidien soit beau et magique. Et oui, des fois ça fait mal, ça pique. Je sais. Ça m'arrive souvent. Mais on a décidé qu'on allait jouer. Et on va jouer. Parce que la vie, elle est là pour ça. Jouer. Donc, ça sera mon deuxième jour du défi 365 jours de live pour aujourd'hui. Voilà, ça sera tout. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, puis je vais essayer de ne pas me tromper en changeant mon titre cette fois. Enfin, en mettant un titre.